Bonjour, bonjour chers abonnés. Je suis de retour, désolée pour tout ce temps qu'on avait mis. Avec le coronavirus aussi, souvent j'avais un problème pour mes invités. Donc du coup, ça fait qu'il y a eu pas mal de retard, il y a eu pas mal d'invités qui ont déprogrammé parce qu'on était tous confinés. Mais voilà, je suis revenue aujourd'hui. D'abord, avant de commencer, je vous souhaite une bonne année, bonne et heureuse année à tout le monde. Santé, prospérité, qu'à la face que ce virus-là qui nous empêche énormément de faire des choses, qui nous laisse enfin, parce que franchement, on a eu pas mal de choses cette année 2020. Donc, du coup, on a eu beaucoup d'activités qui ont été mises en stand-by. Donc, on espère que l'année 2021 sera une meilleure année pour tout le monde, surtout pour mes abonnés. Je remercie mes abonnés pour tous ceux qui partagent, pour tous ceux qui regardent mes directs, pour tous ceux qui aiment ce que je fais. Je les remercie et j'apporte aussi, je leur souhaite aussi énormément de bonnes choses et pour cette année 2021, surtout la santé, parce que sans la santé, on peut rien faire. Surtout la santé, après, voilà, la richesse, la prospérité, l'amour, la paix, parce qu'on a besoin de tout ça aussi de nos jours. Donc là, on commence avec, voilà, je vous avais déjà fait en amont un premier sujet sur l'entrepreneuriat et je vous avais promis aussi que j'allais avoir un entrepreneur avec moi qui allait faire une analyse, qui allait nous donner ses idées, ses explications, ses conseils. Mais ça a mis du temps, certes, ça a mis du temps parce que c'est depuis l'année dernière, janvier 2020, que je devais voir l'entrepreneur. Mais malheureusement, comme je disais, avec le Covid, tout ça, ça a été vraiment remis à zéro. Et là, aujourd'hui, je suis dans son local, je suis dans sa ville, Strasbourg. Et voilà, j'en profite pour faire le direct avec lui. Et ça sera le premier direct de l'année 2020, 21, disons, qui commence là. Donc, j'invite tout le monde à regarder, à poser des questions parce que c'est le premier grand entrepreneur africain résident ici à la diaspora en France. Donc, du coup, voilà, je pense que je suis très honorée de l'avoir parce qu'il n'a pas le temps, il est tout le temps parti. Et vraiment, je suis très honorée de l'avoir aujourd'hui avec moi pour ce direct-là. Donc, sans plus tarder, je sais que j'ai déjà mis en amont une vidéo qui retrace un peu son parcours, qui retrace un peu comment il a créé son entreprise. J'espère que vous avez pu la visionner avant que je lance. C'est pour ça qu'on a mis un peu de temps pour que les gens justement puissent visionner la vidéo et poser aussi des questions par rapport à ce qu'ils verront sur la vidéo. Si c'est fait, tant mieux. Bon, si c'est pas fait aussi, c'est pas bien grave parce que l'entrepreneur là, c'est qu'il va dire et en fonction de ça aussi, vous pourrez interagir sur ce qu'il va dire, poser des questions et autres. Donc, on va pas tarder, on va pas trop, je vais pas trop expliquer tant de choses parce que déjà, j'avais déjà mis la publication, j'avais mis les produits qu'il vend, les produits qui sont un peu partout, qu'il fabrique. Donc, vous avez eu le temps de la visionner parce qu'on a eu plus de 22 000 personnes qui ont vu. Donc, vous aurez le temps, voilà, de lui poser aussi des questions. J'espère qu'on aura énormément de personnes. Là, je vois qu'on a, bon, 13 personnes maintenant. J'espère qu'on aura énormément de personnes qui vont lui poser des questions parce que franchement, je me tire moi-même le chapeau parce que c'est le premier grand entrepreneur africain que je croise et il est le premier. Donc, il a beaucoup d'expérience, il a beaucoup de choses à nous dire. Soyez là, posez des questions et il va nous répondre. Il va nous parler de son entreprise, de ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et voilà, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qu'il peut donner comme conseil? Donc, sans plus tarder, je vais donner l'appareil à mon invité, Monsieur Moriba, qui est juste à côté de moi. Bonjour, Monsieur Moriba. Bonjour Adja, Bonjour. merci d'avoir pris le temps de venir nous rendre visite dans les premières journées de l'année 2021. Merci encore. Tout d'abord, je présente mes voeux à toutes les auditrices et auditeurs Merci. et surtout en ce temps difficile de Corona, on aurait dû porter des masques, mais bon, Effectivement. cela dit, on est en famille. Et, Effectivement. et je disais toujours à un ami qu'il faut qu'il mette sur son CV qu'il a traversé 2020. C'est ça. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. On a perdu beaucoup de grands hommes Ouais. cette année à cause de cette maladie. Donc, protégez-vous pour 2021 pour pouvoir traverser 2021 en bonne et due forme et en bonne santé. Et le reste, ça va suivre. Moi, c'est Moriba, de la société Moriba.
Je suis ravi de partager un moment avec vous, de partager mon expérience et de vous dire que on est là pour vous. Si je me présente, je crois que vous pouvez aller voir sur le site qui je suis. Je n'ai pas besoin de dire grand chose. Tout est dans la vidéo que Adja vient de partager. Simplement, je suis là pour partager mon expérience avec vous, pour vous dire que l'entrepreneuriat, c'est là où l'Afrique doit s'en sortir. C'est là où nous devons tous, ou tout du moins, c'est pas donné à tout le monde, mais les ambitieux, les courageux doivent y aller dans ce sens-là. Et j'encourage tout le monde à créer, à entreprendre pour pouvoir créer son propre emploi. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'emploi public, il faut oublier, parce qu'il n'y en a pas assez. Et on peut servir son continent sans passer par le public. Et moi, en gros, ça fait 25 ans que j'ai créé ma boîte. Parce que je suis un passionné de l'agroalimentaire africain. Je crois que j'ai créé ma boîte en 95, normalement, si je me rappelle, ça fait longtemps. Et on est toujours en croissance, on apprend tous les jours. Et j'ai créé cette boîte pour être l'exemple de la nouvelle génération, parce que nous avons tous besoin d'exemples. Nous sommes beaucoup plus dans le formel, l'industrie, dans le commerce, mais pas dans l'industrie. Et j'ai voulu aller dans ce sens-là pour prouver que nous, Africains, nous ne sommes pas aussi bêtes qu'on le fait croire. Nous avons beaucoup plus de talent et qu'on le fait croire. Donc, il faut montrer ces talents-là. Il faut partager ces talents. Il faut poser des questions. Je suis à votre disposition. Voilà, en gros, les grandes lignes pour cet entretien que je vais faire avec vous. Donc, Adja, je suis tout à fait à vous. D'accord. Déjà, il y a un monsieur qui vous a fait un petit coucou, monsieur Adama Seck, qui vous dit que vous êtes une grande fierté pour le continent africain. Il vous dit bonjour. Et voilà, on a déjà une première question de Pierre Florent qui demande que pensez-vous de l'entrepreneuriat du continent qui est toujours informel? Merci Pierre Florent pour votre question. Je suis ravi pour cette question qui est couramment posée par des internautes. L'informel, c'est le début. L'informel commence par et comment dirais-je, le test. On commence à tester les produits souvent dans l'informel par les amis. Et finalement, on reste dans l'informel parce qu'on est toujours, on n'y croit pas. Parce que si on y croit, on peut solidifier. Et de l'informel, on peut aller dans le formel en changeant juste de statut. Dès qu'on a validé l'informel que ça marche, on va dans le formel qui permet de te faire connaître, d'identifier les produits et de consolider sa vision. Parce que l'informel, souvent, c'est une forme détournée. C'est une sorte je ne sais pas comment l'expliquer réellement dans l'informel. C'est très courant en Afrique. Tout commence par l'informel. Vous allez dans le marché, tout le monde est informel. L'État est obligé de créer une structure pour contrôler, de les imposer un petit forfait. Parce qu'on sait que c'est des gens qui ne sont pas enregistrés, ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes, ils ne veulent pas rentrer dans l'administration. Maintenant, pour sortir de l'informel, l'État doit faire un effort énorme pour faciliter la vie aux gens de faire la transition. Mais l'informel, ça permet de tester un produit. Dès que c'est fait, allez-y dans l'informel, ça permet d'être vu et reconnu dans ce qu'on fait. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à sa question. D'accord. Pierre Florent, Monsieur Moriba demande s'il a bien répondu à votre question. Et si ce n'est pas le cas, vous nous dites et il va mieux approfondir. Mais moi, je voulais rebondir sur quelque chose tout à l'heure qui a dit. Finalement, ça sera plutôt une séance vidéo de questions-réponses. Donc, interagissez, posez vos questions parce que voilà, on a la chance aujourd'hui d'avoir ce grand entrepreneur dont je disais en amont. Donc, posez des questions, posez toutes les
questions, ça sera plutôt, il fera une analyse, mais ça sera plutôt une analyse dans les questions que vous allez poser et il fera, dans les réponses, il fera son analyse. Donc, on va interagir pour qu'il puisse éventuellement nous dire ce qu'on veut savoir. Mais moi, je voulais revenir sur quelque chose. Il y a une expression américaine qui dit Only the strongest survive. On dit ceux les plus forts survivent. On dit tout cela, tout ceci prend son sens en ce qui concerne l'entrepreneuriat parce que l'aventure entrepreneuriale en Afrique est très difficile. Je pense que tout à l'heure, quand vous avez parlé de ça, vous avez dit que l'entrepreneuriat, certes, l'Africain peut s'en sortir avec, mais le chemin est compliqué, le chemin est difficile. Mais ce que moi, je veux savoir, moi, c'est cette question-là que je pose. À chaque fois, même quand j'avais fait la première vidéo, j'avais demandé, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas une façon pour le gouvernement de se dédouaner, de trouver de l'emploi, de créer de l'emploi pour cette jeunesse-là qui vient. Parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a énormément de jeunes qui sortent de l'école, qui sortent des universités et qui sont là, qui ne travaillent pas. Est-ce que c'est pas une manière aujourd'hui de se dédouaner, de créer de l'emploi que les gouvernements poussent à l'entrepreneuriat en sachant très bien que l'entrepreneuriat, c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui peut arriver à l'entrepreneuriat. Ça, c'est voilà, la première question. Mais très bonne question, puisque aujourd'hui, tous les pays développés, aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on prend en Europe même 70% de l'économie vient de l'économie formelle et entrepreneuriale. Les petites sociétés, les TPE et les TPE, les petites et moyennes sociétés, c'est qui créent beaucoup de richesses. La richesse d'un pays, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, il y a deux volets. À mon avis, l'entrepreneuriat, les gens pensent que si je crée ma société, c'est pour gagner beaucoup d'argent. Je dis faux. Un entrepreneur, c'est celui qui a une passion. Et on réussit toujours dans sa passion. On ne réussit pas parce qu'il y a de l'argent à faire qu'il faut aller faire de l'argent. Non, on réussit dans sa passion. Vous pouvez regarder les footballeurs qui ont réussi, ce n'est pas l'argent qui les intéresse, c'est jouer sur le foot, c'est jouer au ballon. C'est courir derrière un ballon. Après, l'entrepreneur vient derrière. Et vous regardez un boxeur, il a réussi parce que c'est sa passion. Moi, je dis souvent que pour entreprendre, il faut être passionné de ce que tu veux faire. D'accord. Il ne faut pas faire parce que les autres le font. Il faut faire parce que tu le veux le faire. Ça t'amuse. Un entrepreneur s'amuse dans son entreprise. Il ne travaille pas. Vous voyez? Parce que quand on travaille, on voit les difficultés. Mais quand on s'amuse, on s'améliore. On veut construire, on veut aller en avant, on veut faire beaucoup de choses. Les gens me parlent de mes difficultés. Moi, je ne vois pas de difficultés. Puisque je m'amuse à traverser ces difficultés-là. C'est un plaisir pour moi de surmonter pas à pas ces difficultés. Parce que je suis un passionné de l'agroalimentaire. Quand je regarde en arrière de mon parcours, les gens me disent, oui, mais vous avez fait. Je dis non. C'est un plaisir vraiment de m'améliorer tous les jours. Et tous les jours, je suis à l'école. J'apprends tous les jours des autres. Et parce que je cherche à m'améliorer tous les jours, à montrer les niveaux, à monter mon niveau, dans le plaisir. Mais si je pensais faire cette société-là pour gagner de l'argent, je crois que j'aurais abandonné très vite. Parce qu'on peut faire des mois, voire des années, sans rien. Wow. Du découragement, des obstacles. Non, moi je ne vois pas des obstacles. Je pense que je les surmonte sans me rendre compte pour le plaisir de les surmonter. Et un entrepreneur, c'est ça, c'est entreprendre dans le plaisir. Et vous pouvez regarder tous les grands qui ont réussi dans la vie, c'était des passionnés dans tout ce qu'ils font. Vous prenez dans l'informatique, vous prenez dans Apple, celui qui a créé Apple, vous prenez dans n'importe quel domaine, ceux qui ont réussi dedans, c'est vraiment des passionnés de ce métier-là. Ils ne font pas pour l'argent. On m'a déjà dit, très longtemps d'ailleurs, quand j'étais gamin, on me dit, ne travaille jamais pour l'argent. L'argent est le résultat de ton travail, c'est différent. Ah, ça c'est quelque chose qu'on apprend. Hein? Celui qui travaille pour l'argent vend son âme en l'argent. Il peut faire n'importe quoi pour gagner de l'argent. S'il commence et que ça ne gagne pas, il arrête, il va chercher autre chose. Donc il est toujours en perpétuelle recherche de voir. Mais celui qui est passionné de quelque chose, il va réussir forcément dans sa passion. Parce qu'il ne voit pas les difficultés, il les surmonte sans se rendre compte. Il les contourne. Les jeunesses africaines me demandent souvent, mais on n'a pas d'argent pour créer. Moi, j'ai créé cette boîte avec zéro. Je me rappelle quand j'étais parti voir mon banquier la première fois, il regarde mon projet, il dit, mais
on ne peut pas financer ça. C'est un projet énorme pour vous. C'est des projets industriels. Comment vous trouvez les fonds? Je dis, je suis déjà à terre, je ne fais que me relever, mon vieux. Je ne peux pas tomber plus bas. Donc, je vous demande juste un petit découvert. Je n'ai pas demandé 10 000, 15 000, non. J'ai apporté 5 000, il m'a mis 5 000. Wow. Et je suis parti voir mes fournisseurs. Je dis, voilà, je n'ai pas d'argent, mais voilà mon parcours, ce que je vais faire avec vos produits. Si vous me suivez, dans 2 mois, dès que j'ai fini, je vends, je vous paye. J'ai apporté la confiance. Et aujourd'hui, cette confiance m'a ouvert beaucoup, beaucoup de portes. Parce que la conviction que tu transmets à un partenaire, c'est beaucoup plus important que l'argent. Un banquier, d'ailleurs, il ne prête pas sur un projet, il prête sur la personne. La conviction que tu amènes pour le convaincre qu'avec ou sans argent, tu peux arriver. Là, il va t'accompagner. La conviction, la manière, la transparence, ça crée la confiance. Et la confiance n'a pas de prix. L'entrepreneuriat, c'est pas... Non, c'est apporter la confiance, la transparence à l'autre en face de toi pour le convaincre. Donc souvent on dit, ouais, mais c'est l'argent. Non, je crois que l'argent ne fait pas tout. C'est la personne qui est la clé pour ouvrir des portes. D'accord. Mais je voulais un peu rebondir sur une autre question, peut-être que vous ne l'avez pas bien entendu. Je veux savoir, aujourd'hui, le fait que les gouvernements poussent la jeunesse à aller faire l'entrepreneuriat, est-ce que ce n'est pas une manière de se dédouaner, de créer de l'emploi? Parce que, comme je l'ai dit en amont, tout le monde ne peut pas faire de l'entrepreneuriat. Et tout à l'heure, vous venez de nous dire que pour être entrepreneur, il ne faut pas penser à l'argent. Parce que quand on pense à l'argent, on peut faire tout. Mais c'est plutôt dire que oui, j'aime ça et je le fais. Mais aujourd'hui, quand on voit que tout est refoulé dans l'entrepreneuriat, tout le monde te parle d'entrepreneuriat, tout le monde, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais est-ce que c'est pas aujourd'hui une manière pour le gouvernement africain, disons, qui se dédouane de créer de l'emploi pour la jeunesse africaine? Non, ils n'ont même pas le choix. Si le continent doit s'en sortir, ça doit sortir par l'entrepreneuriat. Donc on sensibilise juste la jeunesse à aller vers cette créativité qu'ils ont en eux. On entreprend dans ce qu'on aime. On nous avait appris, nos parents, ils se sont tous adossés à l'État, et l'État a des limites. Et c'est d'où la base de la corruption d'ailleurs. Quand vous êtes adossé à un salaire qui ne suffit pas à votre train de vie, vous êtes obligé de voler ou de corrompre. Et l'État est arrivé à ses limites. Aujourd'hui, seul entreprendre, créer son propre emploi peut sortir du continent de là. L'État n'a pas les moyens. On fait croire. L'État ne peut rien. Déjà, l'informel étouffe l'État, puisque les gens ne payent pas. Ils ne payent pas les taxes, ils ne payent pas d'impôts, tout est informel. Donc, l'État n'a pas d'entrée d'argent. Les seules entrées d'argent que l'État, c'est les ressources qu'ils vendent, qui sont là pour entretenir même l'État. Et si la jeunesse compte sur ça pour que l'État crée des emplois, il faudrait qu'il commence d'abord à créer et payer les impôts. C'est un cercle vicieux. On pousse la jeunesse à créer leur emploi, à être dans le formel. C'est pour donner un renouveau souffle à l'État, pour pouvoir injecter de l'argent et créer des emplois et aider les sociétés à aller en avant. Mais l'État ne se donne pas, l'État a atteint ses limites. Il n'y a pas d'entrée. Selon vous? C'est là, selon moi, je pense dans tous les pays du monde, l'État, c'est beaucoup plus les infrastructures, les moyens pour donner aux entreprises d'avancer. Pas que les entreprises s'endossent à l'État. Pour que l'État s'en sorte, il faut des impôts, il faut des taxes, il faut plein de ressources qui viennent des créateurs d'entreprises. D'accord. Je pense que l'État ne se donne pas, il n'a plus les moyens. Et il est grand temps que cette jeunesse se réveille avec toutes les potentialités qu'on a dans notre continent. Créer leur propre emploi. C'est pas évident. C'est d'abord vouloir et aimer ce qu'on va faire. Il n'y a pas de sous-métier. Mais il faut aussi avoir les moyens. Parce que quand vous nous dites, par exemple, que oui, l'État ne se dédouane pas, mais plus que l'État nous encourage, parce que voilà, l'État a dos, si je peux le dire, il ne peut plus avancer, il ne peut plus aider, il ne peut plus créer de l'emploi. Mais ces jeunes-là, aujourd'hui, qui veulent entreprendre, est-ce qu'ils ont les moyens? Vous-même, vous venez de donner votre exemple. Vous avez dit que quand vous êtes allé voir votre banquier, il vous a dit quoi? Il vous a dit que non, c'est un énorme projet.
est-ce que je peux mettre de l'argent? Je ne peux pas mettre de l'argent. Et vous avez dit aussi que souvent, on ne met pas l'argent pour le projet, mais on met l'argent par rapport à la personne. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons en Afrique ces banques-là, aujourd'hui, qui sont prêtes à débourser des millions pour donner à des jeunes entrepreneurs pour commencer l'activité? Parce que c'est bien beau de dire que oui, il faut entreprendre, mais l'entrepreneuriat, c'est toute une démarche. C'est pour ça, justement, que cette vidéo-là, si les gens nous regardent, ils comprendront pourquoi j'ai voulu faire. C'est parce que ça, c'est vraiment l'âme d'un entrepreneur. C'est l'entrepreneur lui-même qui parle, qui nous dit soit c'est bon, soit c'est pas bon. Il y a des hauts, il y a des bas, certes, mais il faut avancer. Mais si vous nous dites comme ça il faut se battre, il faut... et les gouvernements aujourd'hui, voilà, ils sont arrivés, mais voilà, ils sont arrivés, mais dans ce cas, il faut qu'ils facilitent. Mais pourquoi aujourd'hui, pour avoir l'accès au financement pour un entrepreneuriat, c'est très, très, très compliqué en Afrique. À moins que vous me dites le contraire. Hein. Encore une erreur que la jeunesse prend en compte. Souvent même, on pense que l'Africain est limite de l'Africain. Non, ça, c'est Voilà. l'esprit un peu on se torture la tête. Razak, Donc, vous avez compris, hein? Vous avez dit l'ennemi de l'Africain, de l'Afrique, c'est l'Africain. Donc, l'entrepreneur vient de dire la même chose aussi. c'est ce qu'on dit, mais il faut qu'on sorte de là maintenant. Il faut on prouve le contraire. Il faut que cette nouvelle génération prouve le contraire. On n'est pas notre propre ennemi. Il faut que nous-mêmes, nous comprenions que notre avenir nous appartient. Et ça peut être une bonne chose d'être son propre ennemi. Ça veut dire que tu te tues toi-même. Donc, pourquoi tu vas te tuer toi-même? Ça n'a pas de sens. Il faut sortir de là et te dire, OK, l'avenir, c'est nous-mêmes. Il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on aille vers les autres. Il faut qu'on apprenne des autres. Entreprendre, c'est pas lié aux banques. Hein. Les banques vont jamais vous suivre. Un banquier, c'est quelqu'un qui va vous donner un parapluie quand il ne pleut plus. Le risque, le banquier ne veut pas prendre le risque. Un banquier, vous venez vers un banquier, dans un premier temps, vous avez tout faux parce qu'il ne va pas vous financer. Quand il voit que vous avez des potentialités, il va vous financer. Wow. Oui, ça c'est sûr et certain. Un banquier, jamais, que ce soit en Europe ou dans le monde, le banquier il vient que quand il n'a pas de risque. Très peu de banquiers prennent des risques. Il y a des banquiers de risque. Mais en demandant autour des familles, de dire, ben, tiens, je peux juste que tu me prêtes 10 000 francs ou 10 000 euros. Voilà ce que je vais faire avec. J'ai aidé un jeune à créer sa petite boîte. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il a commencé à ramasser les bouteilles d'eau vide, plastique. Et aujourd'hui, il a un grand entrepôt de recyclage d'ordures. Parce qu'il pensait que c'était... il a fait un diplôme en je ne sais pas quoi, un bac plus 5. Et lui, il ne peut pas faire ce que je dis, mais tu as tout faux. Aujourd'hui, le recyclage, tu verras que demain, tu vas m'en parler. Il a acheté juste une presse pour presser les bouteilles vides. Et aujourd'hui, il fait presse, il va prendre les voitures jetées, il va les presser, il vend du métal. Les Indiens viennent même chercher ces métaux. Les verriers viennent chercher ces bouteilles vides. Il ramasse, il a organisé comment on appelle les gens qui traînent dans la rue. Il les envoie dans la rue chercher des bouteilles d'eau que les gens ont jeté, les plastiques qu'on a jetés. On amène dans son entrepôt, il te paye, lui il fait des balles, ils envoient en Europe. Ouais. Avec quoi? 0 francs. Aujourd'hui, Dieu sait où il est. Donc, il a mis son diplôme de côté. Il faudrait que nous apprenions. On m'a appris que l'école, c'est juste une ouverture d'esprit. Il ne faut pas qu'on se contente de diplôme pour dire que, bon, je suis ingénieur, il faut que je trouve dans mon domaine d'ingénierie. C'est faux. Il faut rebondir sur ce qu'on a appris à l'école et aller dans le sens de ce qu'on aime. J'ai un ami aussi qui se connaît, ses parents l'ont poussé à être médecin. Il a dit à son père, il est artiste. Il veut pas, son père dit, tu ne veux pas être artiste. Je suis médecin, il faut que tu sois médecin. Et le jour où il a prêté serment, son père était dans la salle, il a pris son diplôme, il a donné à son papa. Il dit, papa, tu voulais que je sois médecin, voici ton diplôme. Moi, je vais créer, il est artiste, il a des trucs, mais il n'a jamais exercé sa médecine. Wow. Il vit de sa passion. Donc, c'est pour vous dire qu'il y en a plein d'exemples comme ça qui sont là et qu'il ne faut pas se compte. L'étude, c'est important d'avoir un diplôme à un certain niveau. Et ce niveau-là vous permettra d'avoir une ouverture d'esprit et d'aller plus vite que ceux qui n'ont pas été à l'école. Donc, moi,
L'entrepreneuriat, c'est aimer de ce qu'on fait. C'est être indépendant. C'est très difficile. Mais si on aime, on compte les difficultés, là, on les surpasse. D'accord. Vous avez une question de Pierre Florian qui a posé une question qui demande expliquez-nous l'esprit entrepreneurial. C'est l'indépendance. D'accord. L'esprit, c'est quelqu'un qui est indépendant. C'est quelqu'un qui a envie d'être fier d'avoir créé ou réussi dans un domaine où personne n'attend. Sa passion. Ça, c'est l'esprit entrepreneurial. Il y a combativité, volontariat, non. C'est l'esprit de créativité. C'est l'esprit surtout l'indépendance. Je veux pas qu'on me donne des ordres. Donc, j'aime bien forger. Je veux être forgeron. C'est un entrepreneur, un forgeron. Un tisserand, c'est un entrepreneur. Dans informel ou formel, c'est des entrepreneurs. Les femmes qui font comment on appelle ça? Des teinturiers, c'est des entrepreneurs. Vous voyez? Donc, je pense que c'est l'esprit d'indépendance, de liberté. Ça, c'est un entrepreneur qui n'a pas envie d'être sous l'ordre de quelqu'un, qui a envie de voler de ses propres ailes, c'est de faire ce qu'il a envie. Aujourd'hui, je fais ce que j'ai envie. Je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un en France ici depuis 25 ans. Wow. Il m'arrive que je n'arrive même pas à payer mon loyer. Mais je me surpasse. Je vais voir mon banquier, je vais voir mon locataire, je dis je ne peux pas ce mois-ci, voilà comment on va faire. Je parle, je discute. Ça c'était au début. Mais aujourd'hui, je pense que il faut faire ce que vous avez envie de faire pour être entrepreneur. Mais aujourd'hui, quel est votre parcours entrepreneurial? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux abonnés qui nous suivent, voilà, ceux qui regardent peut-être le direct, mais qui vont regarder aussi en différé? Quel est vous, Monsieur Moriba, Saveur d'Afrique, est votre parcours entrepreneurial? Comment vous avez commencé et quels sont aujourd'hui les produits que vous proposez et c'est vendu où? Que en France? Où? J'ai commencé ma société il y a 25 ans, en 95, par une simple idée de répondre à une demande qui est là, un constat autour de moi, et voir que les produits africains sont toujours cloisonnés dans le même secteur, dans les épiceries africaines, et je voulais sortir ces produits-là de là pour le mettre à la place publique. D'accord. Et j'ai juste fait un constat, on a probablement 10% d'étrangers en Europe ici. Et les 90%, ils n'ont pas le droit d'aller consommer africain. Non. Donc, il faut sortir de là. Et c'est là où est parti. C'est un simple constat. Hein. Okay. Et l'entreprise, c'est ça. C'est constater un besoin. Super. Un besoin. Et combler ce besoin si on peut. Ou créer un besoin qui est nécessaire. Les startups, ils ont répondu, ils ont réfléchi sur des problématiques de la vie sociale, de la vie courante. Et ils ont répondu à ça. Il y a toujours des problèmes qui est là, qu'il faut résoudre. D'entrepreneuriat, c'est ça. Vous avez une question de Miga qui pose, elle dit pourquoi nos dirigeants africains courent derrière les dirigeants européens? On n'est pas capable ou bien quoi? Voilà, ça c'est une question qui vous est posée. Elle a dit, moi j'habite en Europe, je suis européenne. Je pense que ça c'est politique. Nous on est dans l'économie. Je pense que il faut qu'on se concentre sur ce qu'on sait faire. La politique aux politiciens. Et vous, la nouvelle génération, si vous êtes indépendant, l'Europe est obligée de vous lâcher. Vous ne dépendez pas de n'importe où dans l'Afrique ou dans l'Europe ici, vous vous en sortez. Mais dès lors qu'on se met dans la politique, on va dans le mauvais sens. On va dans le mauvais sens économique. Quand on est dépendant économiquement, la politique, on ne s'intéresse même pas. C'est la politique qui va vers les gens qui ont des moyens pour dire financez-nous, on veut faire ça, 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 ça. Ouais. Mais si vous avez des moyens, vous n'avez pas besoin de faire de la politique. Mais c'est pour ça que cette personne-là pose la question de savoir pourquoi les dirigeants africains courent derrière les dirigeants européens. Donc, moi, je vais un peu rebondir sur sa question et vous poser en même temps une autre question. Quand vous dites, par exemple, quand on est un grand entrepreneur, ce sont les politiques qui courent derrière. Effectivement, c'est vrai. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours dit. Je dis la politique n'apporte pas de l'argent. La
ne donne pas de l'argent. Au contraire, quand on est grand entrepreneur, c'est toi que les politiciens ont besoin. Quand on a vu ici avec le président Sarkozy, quand il était au pouvoir, on l'appelait comment? On l'appelait l'ami des riches, parce qu'il était l'ami de Dati, il était l'ami de Bouygues, etc. De ces grandes richesses en France, il travaillait, bon, je sais pas si je dirais il travaillait ou bien il était, mais en tout cas, on disait qu'il était l'ami. Mais aujourd'hui, en Afrique, on constate que c'est plutôt être un politique, travailler avec un politicien qui donne de l'argent. Mais tout à l'heure, c'est que vous venez de dire, moi je suis dans cette optique avec vous. Mais ce n'est pas ce qui est véhiculé en Afrique. Les gens pensent que quand tu as ami avec un politicien, tu as l'argent. Ou bien quand tu es politicien, tu deviens riche. En Afrique, c'est autre chose. En Afrique, parce que 70% des hommes d'affaires sont adossés à des marchés publics. Les marchés publics, c'est plus facile. Donc, je finance un politique, quand il est au pouvoir, il va me donner des marchés publics. Mais c'est pas correct, non? C'est pas correct, mais c'est comme ça. Tu m'as financé d'être ministre des Finances, ministre de l'Économie. J'ai un projet de route, je passe par toi ou je te fais créer une société pour financer, pour te renvoyer l'ascenseur. Donc, les gens financent. Et peut-être pas en Afrique, mais dans le monde, c'est comme ça la politique. Mais si on est indépendant, un agriculteur qui vend bien ses produits, il n'a pas besoin de politique. Il vit bien. Les jeunes qui vont aujourd'hui dans le sens du djihadiste ou bien qui veulent venir en Europe ici, c'est parce qu'ils n'ont pas cette vision de créer leur propre emploi. Sinon, ils n'ont pas besoin de venir en Europe. Mais est-ce qu'ils ont les moyens? Même s'ils ont la vision de créer, est-ce qu'ils ont les moyens? Parce que je pense que le problème des moyens, vous les mettez vous les relayez au second plan. Mais non, mais c'est quelque chose qui doit être au premier plan. Parce que si tu vois quelqu'un prendre la Méditerranée pour venir en Europe, c'est qu'il n'a plus d'espoir. C'est qu'il n'a plus d'espoir. Mais est-ce que je peux encore avoir de l'espoir et prendre quand même le large pour venir, pour dire que je viens en Europe? Alors qu'on sait très bien que c'est pas facile ici. D'accord. Voilà. Donc, et le côté financement, est-ce que vous n'en parlez pas, mais est-ce que c'est pas ça aussi qui est le problème? Est-ce que le fait qu'en Afrique, on dit, toi, je connais tel, je connais tel, je connais pas un tel, est-ce que c'est pas ça aussi un élément aussi que... C'était une réalité il y a 25 ans, 30 ans de nos aînés qui sont venus ici parce qu'il y avait de l'emploi, ils avaient besoin de main-d'œuvre ici. Mais aujourd'hui, on sait bien qu'il n'y a plus de main-d'œuvre. Aujourd'hui, même les Européens essaient d'aller en Afrique. Maintenant, ils font l'immigration contraire. On voit beaucoup, on ne les appelle pas les immigrés, on appelle les expatriés d'une manière détournée. Mais si on se pose des bonnes questions pour demander tous ceux qui sont venus dernièrement, avec un regret, ils sont là. J'ai vu des gens, il y a un monsieur qui me dit que sa maman a vendu sa maison, il a mis plus de 5 000 euros pour son transport, pour venir en Europe. Il est là, il ne sait même pas où dormir. Il me dit, si je savais que j'allais prendre ces 5 000 euros-là, bricoler quelque chose, j'ai commencé à travailler. Il gagnait bien sa vie en Côte d'Ivoire. Il était dans l'informel. Et ça allait bien. Ses économies, l'économie de sa mère, ils ont tout pris et il est là, il est dans ces galères-là. Il ne sait pas quoi faire. Et s'il retourne aujourd'hui, il ne sait pas comment il va rembourser ses parents. Il est dans son propre piège. Et là, il ne sait pas quoi faire. Donc, c'est pour vous dire qu'auparavant, c'était peut-être vrai quand vous venez, l'Europe avait besoin de main-d'œuvre pour la reconstruction, tout. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils se cherchent ici. D'accord. Nous devons faire comprendre à notre jeunesse que non, restez sur place, réfléchissez à ce que vous voulez faire et réfléchissez à ce que vous aimez faire. Et peut-être que vous ferez... Mais est-ce qu'ils ont... Moi, je reviens encore sur la question. Est-ce qu'ils ont quelqu'un pour les aider? Est-ce qu'ils ont ces gouvernements-là qui sont prêts aujourd'hui à mettre des moyens à leur disposition? Parce que moi, je trouve que c'est bien beau de le dire, mais est-ce que ça se fait? Parce que je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui peut avoir de l'argent dans son pays va prendre le large pour venir. Est-ce que... Je peux te confirmer que tu peux donner autant d'argent que tu veux à quelqu'un qui n'a pas imaginé ce qu'il veut faire. D'accord. Qui veut copier, il ne va jamais loin. Super. Une réponse, ok. Tu peux donner n'importe quel moyen. Quelqu'un veut entreprendre.
Tu lui dis dans quel domaine, il dit, ah, par exemple, dès qu'il a dit par exemple, c'est qu'il n'est pas motivé. Il n'est même pas la peine de le financer. Mais quelqu'un qui veut entreprendre, il dit, je pense faire la mécanique. D'accord. Comment tu peux m'aider dans la mécanique? Ça, c'est ma passion. Lui, il va réussir. Ok. L'argent, c'est pas l'entrepreneuriat, l'argent. Hein. Non, 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 je crois pas. C'est d'abord quoi? C'est passionné. D'abord l'idée. L'idée, la passion. L'idée, ça vient de la passion. Tu es passionné de ça. L'idée même, tu vas le développer. Tu vas trouver, tu vas contourner les moyens financiers. Les gens, quand ils te verront à l'œuvre, ils viendront. Parce que c'est une bonne, tu le veux. C'est la personne qui est importante. La personne qui est importante là. C'est pas la personne, l'idée. L'idée vient de la personne. Mais dès lors que tu copies l'autre parce qu'il a fait, Voilà. tu vas jamais y arriver. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il pense derrière lui. Celui qui a émis l'idée là, celui qui pense non. En général, ceux qui ont les moyens n'ont pas d'argent. Ceux qui ont les idées n'ont pas d'argent. Ceux qui ont les idées n'ont pas d'argent. Ceux qui ont les moyens n'ont pas d'idées. Donc, en cherchant les complémentaires, on n'arrive plus à avancer. Moi, je n'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Mais je continue à avancer. Je propose des idées aux gens qui, je pense, qui ont les moyens, qui ont compris ce que je veux faire. Ceux qui n'ont pas compris, ils ne t'écouteront même pas. C'est bien. Si je vois un banquier, il me dit non, 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 il y a trop de risques, je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Je vois un paysan qui fournit par exemple la mangue, sa mangue, il n'arrive pas à écouler. Il dit bon, ce que tu ne peux pas écouler, est-ce que tu peux me laisser ça? Je vais essayer de vendre. Si j'arrive à vendre, je te paye. Si je n'arrive pas à vendre, dans tous les cas, tu vas le perdre. Lui, il va te dire ramasse. Je me rappelle bien, c'était mes premières idées. Je vais voir le fabricant, le fournisseur de mangue et il me dit il faut acheter. Je dis non, je n'ai pas les moyens. Il me dit dans ce cas, je dis je te propose une chose. Les surproductions, tu me les cèdes. D'accord. Tu n'as pas de risque. Moi, je prends le risque, je fabrique. Je vais voir le fabricant, je dis fabrique-moi ça et tu gardes. Je prends ce que je vends. Quand je vends, je viens te payer ce que j'ai pris et je prends d'autres. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai tissé mes réseaux. Ok. Et au fur et à mesure, le banquier voit que j'avance sans lui. Il est obligé de m'apporter au fur et à mesure ce que j'ai besoin. Un banquier, Parce il faut pas... qu'il a vu que vous êtes battu tout seul. Tout seul. Le banquier ici, c'est un commerçant comme toi et moi. C'est un homme d'affaires comme toi et moi. Il veut gagner sa vie. Il va parler sur quelqu'un qui voit l'avenir. Qui voit qu'il est... Non. C'est pour ça que je dis souvent, il ne faut pas trop lier l'entrepreneur à l'argent et à la personne, à l'idée de la personne, mais pas copier ce qui marche. Parce que celui qui a créé, vous ne savez pas pourquoi il a créé ça. Ouais. Quelle est l'idée qui a été préconçue en amont pour pouvoir créer ça? Voilà. D'accord. Même si vous copiez, améliorez, il y a toujours, il y a toujours à mieux faire. Mais moi, je vais un peu rebondir sur ce que vous avez dit. Après, il y a une autre question pour vous. Quand vous dites, par exemple, qu'il ne faut pas copier. Aujourd'hui, moi, je pense que les Africains ont quelque chose. Les Africains copient beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne sait pas inventer. C'est pas inventer, mais on sait beaucoup copier. Aujourd'hui, je prends un exemple, les produits africains. Il y a une majorité de personnes aujourd'hui qui vendent des produits africains ici. Ils vont vendre de la tchéké, ils vont vendre du poisson fumé, du placali, des trucs comme, des produits comme ça qui quittent par exemple de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on voit que il y a énormément de personnes qui le font. Mais c'est la même chose. Moi, je connais 5 à 10 personnes qui font la même chose. Voilà, ils vont te dire, voilà, moi aujourd'hui j'ai ma clientèle, je connais des gens, voilà, qui viennent prendre chez moi, mais c'est le même esprit, c'est la même chose. Alors que si je reviens sur ce que vous avez dit, on peut pas copier l'idée de l'autre parce que tu ne pourras pas avancer, parce que tu ne sais pas comment ça a été préconçu. Mais le problème, c'est que les Africains, on se copie toujours entre nous. On ne sait pas réinventer, l'Afrique ne sait pas inventer. C'est la solution de facilité. Ouais. Et ça, c'est africain, pas africain. Même les Chinois, ils copient. On copie quelque chose qui est bien. Mais on peut l'améliorer. On peut le repositionner autrement. Souvent, je prends le cas de la cosmétique en Afrique. Tout le monde fait la même chose. Ouais. Parce qu'on avait ça en tête. Ça. On n'osait pas se lancer. Le HTK que vous parlez, Ouais. on fait ça pour une communauté. Et après, aujourd'hui, si on regarde sur le marché européen, les Chinois fournissent beaucoup plus d'attiqués que celui de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'il y a un besoin qui est là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'améliorer. D'accord. Ils vont dépasser. Et je vais te donner un exemple tout bête que j'ai vécu chez moi. On avait un voisin, ingénieur chinois, qui avait pris une maison à côté de chez nous.
Et pour les Chinois sont venus en Afrique pour faire des routes. Ouais. Et la femme, la Chinoise est venue voir chez nous. Il demandait s'il peut apprendre à faire la cuisine africaine. Wow. D'accord. Et on Oh, lui a c'est une dit, belle histoire, mes ça. parents l'ont dit, il faut voir avec la bonne qui fait la cuisine pour nous. Et la bonne, et je me rappelle, on l'a demandé, mais on va pas te payer, nous on a déjà une bonne ici. Hein. Elle dit non, 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 c'est pour apprendre juste. D'accord. Et elle a appris la cuisine africaine, du mafé, du hachiki, tout ce que tu veux. Et le soir, elle apprenait, la bonne, quand elle a fini de faire à manger, elle vend des beignets au bord de la route. D'accord. La chinoise, allez s'asseoir à côté de la bonne, apprendre. En 6 mois, qu'est-ce que la chinoise a fait? Elle a créé sa petite structure informelle. Elle fait les plats africains Wow. chez elle à la maison. Les Elle hommes. met dans les barquettes. Ouais. Elle va vendre ça sur les chantiers de son mari, celui qui faisait des routes. Au-delà de ça, elle a appris à faire des beignets avec cette bonne-là. Elle a mis dans des plastiques. Elle va donner ça au chantier. Les gens disaient, mais on n'a pas d'argent. Je dis, non, prenez. Et en fin du mois, je sais que c'est mon mari qui vous paye. Il va déduire vos plats dans mon truc. Et petit à petit, la bonne qui venait au bord de la route n'avait plus de clients. La bonne qui posait la question, elle me dit, mais pourquoi vous n'achetez plus chez moi? Je dis, non, non, on a nos sachets de beignets déjà. La chinoise nous a apporté ça sur le chantier. Mais la bonne était tellement furieuse que c'est elle qui a appris, elle a appris la chinoise à se tuer, à la tuer. C'est ça. Et la chinoise a fait moins cher qu'elle, bien emballée. Les gens peuvent apporter leur beignet à la maison sans propre. Et depuis que je vois la bonne, elle a changé complètement de vision. Elle fait même mettre des beignets maintenant en boîte, tout elle-même. Parce qu'elle a eu la honte de sa vie qu'une chinoise qu'elle a appris à manger, qui n'avait pas un sou, l'a dépassée. Juste la chinoise avait une vision. Elle ne se contentait pas d'attendre les clients au bord de la route. Elle allait les chercher sur le chantier. Vous n'avez pas les moyens, ça ne fait rien. Prenez les hachiki, prenez ce que vous voulez, ce que je fabrique. En fin du mois, vous allez me payer. Je sais que vous êtes payé par mois. Voilà une vision. Une belle vision. Bon, c'est pour dire que on a tout autour de nous. Il suffit de constater, de voir les carences et de compenser. Ça, c'est un exemple que je dis toujours. Je dis, voilà, une bonne qui pensait que cette chinoise la tête conne, qui a appris. Pourquoi elle a appris à Africain? Parce que c'est sur le chantier, les Africains là, qui travaillent pour son mari là, c'est les ouvriers. Donc, au lieu de les amener à manger, ils attendent où ils amènent leurs gamelles, elle a fait les plats que ces gens aiment. Elle les amène sur le chantier, elle les offre. Et en fin du mois, on déduit ça de leur salaire. Pas un sou en poche. Elle a juste imaginé. Et bien, il y en a tellement de choses comme ça en Afrique que, au lieu de copier, on peut améliorer, on peut apprendre. On peut apprendre. Les Chinois, les Chinois, ils copient. Bien sûr, elle a copié, la bonne là. Elle a copié. Mais elle a amélioré. Elle a apporté une vision que cette dame-là, pauvre dame. C'est-à-dire qu'on peut copier, mais il faut améliorer. Il faut aller plus loin. Okay. Vous avez une question de Anta qui demande comment investir au niveau des beaux Africains, surtout à l'Ouest. Beau, ça veut dire quoi? Je sais pas. Bio ou beau? J'ai pas bien compris sa question. Il a écrit beau. Bon, peut-être qu'il veut parler de bio, je sais pas. Monsieur Anta, si vous nous suivez, dites qu'est-ce que vous voulez savoir par... C'est bio ou beau? Parce que vous avez dit comment investir au niveau des beaux Africains, surtout l'Ouest. Bon, je ne sais pas s'il veut parler de bio. Hein. Il va nous préciser certainement. Mais nos produits sont bio déjà, il faut juste les certifier. J'achète les produits bio, j'ai poussé beaucoup de structures. Ah, il dit bourse. Il dit comment investir au niveau des bourses africains, surtout à l'Ouest. Il parle de bourse. Je me connais bien, je me connais pas en bourse africaine, mais je crois qu'il y a d'avoir des spécialistes pour ça. Mais on n'a pas besoin souvent d'aller en bourse. Il faut parier sur un projet. Si vous voulez investir, il y a plein de jeunes qui ont des très bonnes idées pour les aider et parier sur eux. D'accord. Parier sur eux. Nous, c'est notre devoir. Moi, quand on me propose des idées, que j'y crois, je vois que il n'y a pas besoin de beaucoup de montants. Plus on donne des montants, plus on pousse les personnes à planter. Mais avec si peu, on construit soi-même les choses quand on aime. D'accord.
Et moi, je voulais revenir si on va aller peut-être au thème de notre séance vidéo, de notre Facebook Live, mais on va prendre encore deux ou trois questions pour finir avec l'entrepreneur. Mais moi, j'ai une question à poser, mais une question peut-être beaucoup plus large en ce qui concerne les pays africains anglophones et les pays africains francophones. Aujourd'hui, la majorité des startups sont dans les pays africains anglophones. Voilà, on voit que les pays africains anglophones ont plus cette capacité-là d'être des entrepreneurs, de créer et de ne pas attendre les gouvernements, comme on le disait tout à l'heure. Et par contre, en Afrique francophone, on a plus de gens qui s'asseyent pour dire que oui, on attend que le gouvernement crée de l'emploi. Mais selon vous, quelle est cette vision? Est-ce que c'est... Quelle est la différence entre le pays africain anglophone et le pays africain francophone? Sachant bien que vous, je pense qu'avec ce que vous faites, vous avez aussi voyagé dans les différents pays, que ce soit anglophone ou francophone. Parce que je vais vous dire, par exemple, que le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud, ce sont des pays aujourd'hui qui ont énormément de start-up en Afrique, qui s'asseyent pas, qui ont voilà, énormément de start-up, comme je disais, où il y a eu beaucoup d'investissements. Je vais vous dire, par exemple, que on dit les start-up en Afrique, on le vend en poupe. Elles se développent progressivement et attirent des investisseurs du monde entier. Plus de 560 millions de dollars, soit 467 millions d'euros ont été investis, dont 124 d'entre eux en 2017. Il y a eu 124 d'entre eux qui ont été, voilà, ces startups-là qui ont eu des investissements en 2017. Et tous ces startups étaient des startups des pays africains anglophones. Pour répondre à ta question, on a les pays francophones et les pays anglo-saxons des histoires assez différentes depuis l'indépendance, depuis les indépendances. Les pays anglo-saxons ont eu leur indépendance libre. Ils ont été complètement libérés de cette gestion des Européens. D'accord. Les pays francophones ont eu une indépendance entre guillemets. On n'est pas vraiment indépendant. On est toujours sous le contrôle de l'autre. On réfléchit comme l'autre finalement, presque. C'est ça. On pense que l'État est providentiel. L'État doit tout faire. C'est pour contrôler ce que nous faisons. Les pays anglo-saxons, ils ont eu leur indépendance, ils ont pris leur destin en main. Et leur destin était lié à la liberté des gens de créer. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont... Les pays anglo-saxons sont comme ça. Vous travaillez pour vous-même, pas pour... Même dans une société, vous travaillez pour vous-même, pas pour la société. Même si, en finalité, vous travaillez tous pour la société. Aux États-Unis, par exemple, demain, on peut vous virer si vous n'êtes pas performant. D'ailleurs, dans les pays anglo-saxons, on ne va pas vous demander votre diplôme. On va vous demander d'abord qu'est-ce que vous nous apportez. Dans les pays francophones, quel est votre diplôme? Quel est votre parcours? Qui vous a conseillé? La vision, c'est complètement pas la même, quoi. Et du coup, on ne peut pas comparer cette créativité des pays anglo-saxons à nos pays francophones qui commencent à venir. Je vois dans les pays ouest-africains où les gens ont compris que Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de petites sociétés qui se créent, qui se développent au Sénégal. Ça commence à vraiment aller plus vite. Au Mali aussi, l'indépendance qu'on appelle économique commence à venir par les entrepreneurs. Des petites structures, des startups, surtout dans le digital. Aujourd'hui, quand on regarde, toutes ces créations sont dans le digital. On peut tout faire aujourd'hui sans bouger de chez soi. Donc je conseille beaucoup plus. Et on n'a pas besoin de faire de l'informatique pour faire du digital. Il suffit de réfléchir et mettre les choses en place. Pour vendre, aujourd'hui, on n'a pas besoin de boutiques. Il y a des boutiques qui sont là. Il faut juste créer sa structure. Il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui vendent sur Internet, n'ont pas de boutique. Ils n'ont même pas de produits. C'est dans le digital. Vous commandez, ils vont commander sur l'autre côté, ils te livrent. Donc, en Afrique, on peut créer notre propre Alibaba, on peut créer notre propre Amazon. On peut créer plein de choses que nous vendons déjà. Nous produisons déjà. Donc, je conseille beaucoup les Africains d'aller dans le digital, dans tous les domaines.
D'accord. Et vous pouvez nous parler un peu de vos produits? Quels sont les produits que vous offrez? Ben, nous avons toute une gamme notre gamme de produits est très large. Des boissons africaines, D'accord. des thés, Je vais vous montrer un exemple de des thé. cafés, Ça, c'est du thé. du café, ça c'est du Ça, café même, ça, c'est du café. café africain, Café africain. d'Ouganda même, des capsules. Parce que je vois beaucoup d'Africains qui viennent acheter des cafés, des Nespresso. Or, nous sommes les Nespresso, nous n'a pas de champs de café. Ouais. Nous avons des champs de café chez nous, nous avons tout ce qu'on veut. Ouais. Et Bon, c'est à nous aussi de des les transformer produits. Ouais. et de les vendre. Et nous devons être nos premiers consommateurs Nous avons d'abord, ça aussi. avant que les gens consomment chez nous. Nous devons être nos premiers clients. Ouais. Parce que si nous sommes capables de fabriquer, nous devons vendre chez nous-mêmes. Donc l'idée de ma boîte d'ailleurs, c'est ça, c'est d'être un exemple, de dire à cette nouvelle génération que l'Afrique a des talents fous. Ouais. Et nous devons vraiment, vraiment être nos propres consommateurs. Nous devons nous donner la main Super. et nous soutenir. Et les Américains noirs ont compris ça même. Ils disent qu'il faut Super. commencer d'abord à acheter noir avant d'acheter chez les autres. Ce n'est pas s'enfermer dans cette ethnicité, mais c'est d'abord se fortifier d'abord avant d'ouvrir aux autres. D'accord. Ok. Je pense que ce que vous avez dit, il y a un internaute qui est très d'accord avec vous, qui a mis le pouce. Je pense que il doit être très d'accord avec ce que vous avez dit. On va clore, mais j'ai une question que je vais poser en ce qui concerne l'entrepreneuriat au féminin. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat au féminin commence à prendre beaucoup d'ampleur en Afrique. J'ai lu dans un article que on constate aussi que l'Afrique est devenue le premier continent de l'entrepreneuriat au féminin. Selon le rapport 2017 de Women Entrepreneurship, 27% des femmes créent une entreprise en Afrique, et ce qui constitue le taux le plus à l'échelle mondiale. Mais 70% d'entre elles n'ont pas accès au financement. 70% n'ont pas accès au financement. Mais on constate qu'elle prend de l'ampleur. Il y a 27% aujourd'hui de femmes qui créent une société. Vous n'êtes pas une femme, certes, mais vous êtes un entrepreneur. Qu'est-ce que vous pensez de ça aujourd'hui? Et c'était depuis longtemps, c'est aujourd'hui qu'on constate, le pilier de la famille, c'est la femme. Donc, c'était un fait qui est là. En Afrique, le pilier de chaque famille, c'est une femme derrière. Donc, la femme, elle fait la cuisine, elle va vendre au marché, elle va compléter les frais de condiment de son mari. Donc, elle est obligée d'un moment à un autre de, 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 de chercher les voies et moyens pour se suffire. Donc, ce n'est pas un fait nouveau pour moi. J'ai vécu tout le temps de ma vie que c'est les femmes qui sont les piliers en Afrique. Ils constatent ça aujourd'hui. Mais nous, en tant qu'Africains, on sait que c'est le moment qui nous achetaient plein de choses. Le papa n'est même pas au courant. Elle trouve de l'argent où? Elle va travailler. Elle finit de faire son quotidien, elle va vendre, elle va chercher les moyens. Donc, c'est de l'entrepreneuriat. Les femmes africaines, c'est les premières entrepreneuses d'Afrique. Qu'on le dise, qu'on l'affirme ou confirme maintenant, nous, on le savait depuis très longtemps que nos familles sont liées à la maman. Donc, quand elle est prête ou de l'argent, d'ailleurs, c'est les femmes qui ont commencé les tontines. Pourquoi ces tontines-là? Parce qu'ils n'avaient pas de financement. Ils ont créé leur propre banque. Et ça continue. Effectivement, ouais. Donc, d'autres rentrent dans ces tontines-là pour se faire plaisir, mais d'autres rentrent dans ces tontines-là pour créer, pour avoir des fonds pour améliorer leur quotidien. Mais les premières banquières d'Afrique, c'est les femmes africaines. Les premières entrepreneuses en Afrique, c'est les femmes. Le pilier de la famille africaine, c'est les femmes. Donc, il faut les encourager. Voilà. On peut rien faire sans les femmes. Super. Donc, ce n'est pas un fait nouveau pour moi. Le sérieux dans le travail, dans l'entreprise, il faut passer par les femmes en Afrique. Voilà, super. En tout cas, voilà, il a dit, Monsieur Moriba, il a dit que, voilà, la femme, c'est pas un fait nouveau pour lui parce qu'il a toujours vu ses mamans, ses tantes et créer, travailler. Donc, c'est aujourd'hui qu'on constate au 21e siècle, mais c'est quelque chose que lui, il savait déjà que les femmes étaient de grandes entrepreneuses. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est pas nouveau, voilà. Elles le font, ça sort maintenant, mais les femmes ont toujours entrepris. Et je vais dire comme ça à Monsieur Moriba,
de nous donner son mot de fin, de nous dire, lui aujourd'hui en tant que grand chef d'entreprise africain qui a la diaspora, quelle est aujourd'hui sa vision, qu'est-ce qu'il veut faire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut travailler, être vraiment à cheval, comme on le dit, entre l'Afrique et l'Europe, parce que pourquoi il a vécu en Europe, il sait comment ça se passe ici, ou bien rester seulement ici en Europe, quelle est sa vision, présente, à court terme, à long terme et sa vision future. Ben, à court terme, ma vision, c'est de pousser cette nouvelle génération à avoir une vue vers l'Afrique. C'est là où tout se passe. Nous, on a atteint nos niveaux ici, on a appris ici. Il faudrait qu'on retourne petit à petit, même si ce ne serait pas facile parce que personne ne nous attend en Afrique. C'est ça. Mais quand on vient avec des idées, quand on vient avec une conviction, rien ne vous arrêtera. Moi, je suis en Europe depuis plus de 30 ans. J'ai beaucoup appris. J'ai appris pourquoi? C'est pour transmettre cette vision africaine dans la difficulté. Je ne vois même pas les difficultés, on m'en parle, mais j'ai créé cette société-là pour transmettre, pour montrer l'exemple. Et je vois que si je me dis que j'ai réussi aujourd'hui, c'est juste voir les Africains me copier. Ça, c'est une réussite pour moi. C'était ce que je voulais, mettre ce produit africain sur l'orbite internationale. Le reste, ça découle tout seul. On a cette capacité d'innover, d'aller plus loin. Et c'est à nous, Africains, qui devons apporter notre pierre à l'édifice de cette construction africaine. On ne doit pas laisser les autres faire à notre place parce qu'on a, contrairement à ce que nous font croire, on est même au-dessus des autres au niveau intellectuel. On a fait les mêmes études. On a encore des avantages sur les autres parce qu'on a une double culture. C'est ça. Je dis souvent à mes amis blancs, je connais tout de vous, mais vous ne connaissez rien de moi. Donc, je suis en avance sur vous. Donc, c'est l'avantage qu'on a encore, nous connaissons nos continents. Nos parents sont encore là, quelles qu'en soient les difficultés. On ne doit plus se cacher derrière ces faux diplômes-là, ces diplômes qui ne servent à rien, qui servent à avoir une ouverture d'esprit, mais pour construire, il faut se pencher sur sa passion, ou créer des besoins qui sont là, que ce soit dans le digital, que ce soit dans le commerce. Il y a tellement de choses à faire dans notre continent qu'il ne faut plus laisser les gens faire à notre place. Il faudrait que nous nous mettons au travail dès à présent. Donc, il y a beaucoup à faire. Je demande à cette jeunesse vraiment de réfléchir dans ce sens. Ici, il n'y a rien à faire. Ici, il y a rien à faire. Il y a beaucoup à faire sur le continent africain. Il y a tout à faire. Tout à faire. Okay. Ce qu'on a appris ici, on peut le transmettre. Je ne dis pas que c'est facile, hein, parce que les autres qui sont sur place là-bas, ils n'ont pas eu cette vision-là. Vous l'avez, ils vont tout faire pour que vous ne puissiez pas le réaliser. Donc, c'est à vous de contourner ces pièges-là et s'accrocher à votre passion. N'écoutez personne, écoutez votre passion. Et je suis sûr que vous allez réussir là-dedans. Super, super. En tout cas, on va dire vraiment merci beaucoup à M. Moriba de nous avoir reçus ici dans ces locaux à Strasbourg avec ces produits que je vous ai montrés. Et comme je disais, vraiment, je suis très honorée d'avoir été vraiment reçue, de faire ce Facebook Live avec ce très grand entrepreneur africain qui réside ici en Europe. Il vous a dit, ça fait plus de 25 ans. Et ça fait plus de 25 ans qu'il fait ce métier. Ça fait plus de 25 ans qu'il ne travaille pas avec quelqu'un. Moi, je retenais comme ça pas mal de choses dans son discours. Il a dit, il faut avoir l'âme de l'entrepreneur. C'est celui qui se bat, qui veut faire quelque chose, qui veut être lui-même son propre patron, qui veut pas avoir un patron, qui a une vision, qui a un plaisir qu'il veut réaliser. Et non pas pour avoir de l'argent, mais voilà, quelque chose qu'il a dans sa tête qu'il veut réaliser. Il a donné l'exemple de celui que son papa voulait qu'il soit médecin, mais en réalité, il voulait être peintre. Donc, avec tout ce qu'il nous a dit, l'entrepreneur, c'est pour nous dire que oui, l'entrepreneuriat, c'est bien, c'est bon, ça procure quelque chose, mais voilà, il faut se battre. Il sait que avoir du financement, c'est pas facile.
aussi voilà, avoir certains privilèges, c'est pas facile, mais il se dit que quand on a des idées, il faut se battre. Et il nous a donné aussi la différence entre les pays anglophones et les pays francophones. Il a trouvé que les pays anglophones avaient déjà l'âme entrepreneuriale et que voilà aussi il y avait aussi la colonisation aussi qui était aussi voilà, qui était un élément fondamental dans la différence entre les francophones et les anglophones. Et voilà son mot de fait, il nous dit battez-vous. Si je vais résumer comme ça, il nous dit il faut se battre, il faut aller jusqu'au bout de nos idées. Il sait que c'est pas facile, mais il faut se battre. Donc, je vais remercier vraiment tous ceux qui ont pu nous suivre aujourd'hui. C'est la première reprise pour 2021. Pour tous ceux qui ont pu nous suivre, pour poser des questions, je vous remercie énormément. Et j'espère que l'entrepreneur vous a donné vraiment toutes les idées que vous souhaiterez avoir, tout ce que vous voulez savoir sur l'entrepreneuriat. J'espère que vous avez tout bien compris parce que je ferai plus de vidéos sur l'entrepreneuriat parce que c'était la deuxième vidéo. La première vidéo, comme je vous ai expliqué, c'est moi-même qui l'avais faite en faisant une analyse sur l'entrepreneuriat, en donnant les avantages, les inconvénients de l'entrepreneuriat. Mais je vous ai dit aussi que j'allais avoir un entrepreneur. Certes, ça a mis du temps, mais heureusement, on a pu l'avoir aujourd'hui. Voilà, pour nous faire cette première vidéo Facebook Live de l'année de l'année 2021. Donc, on va remercier Monsieur Moriba. Merci beaucoup à vous. Voilà, de vous être prêté au jeu. Voilà, on vous remercie Je ne sais infiniment. pas si j'ai répondu à toutes les Voilà. questions des internautes, Ouais, mais je t'encourage vraiment à partager merci beaucoup. l'esprit entrepreneurial que tu as. D'accord. C'est à travers l'entreprise que nous devenons indépendants, en réalité, D'accord. économiquement, financièrement. Ok. Et c'est pas... Et quand on aime, on voit même pas les difficultés, hein. D'accord. Donc, il faudrait que cette jeunesse puisse comprendre que nous avons plein de ressources. Effectivement. En tout cas, on va souhaiter bon vent à Monsieur Moriba. Voilà, qu'elle l'accompagne dans cette entreprise-là, elle est déjà grande, mais on souhaite qu'elle soit encore beaucoup plus grande, qu'elle traverse toutes les frontières du monde entier, pourquoi pas même aller en Polynésie, je sais pas vraiment, en Guinée, Papouasie, Nouvelle-Guinée, vraiment que ces produits soient reconnus partout, parce que ce sont des produits qui parlent des produits africains, qui parlent de l'Afrique. Quand par exemple, je vois qu'il fait du jus de baobab, le baobab c'est un arbre typique africain, on ne le trouve pas ailleurs. Quand il fait le tamarin, tout ça sont des produits africains. Et franchement, on est très fiers de lui. Et comme l'avait dit un internaute en amont, on est très fiers de lui, il fait une fierté africaine. Donc sur ce, je vous réitère encore mes abonnés, bonne et heureuse année 2021 à tout le monde, à tous et à toutes, ainsi qu'à vos familles, qu'Allah réalise tous nos vœux. Et vraiment qu'on ait l'esprit entrepreneurial comme il a dit notre invité pour que Inch'Allah on puisse avancer, pour ne pas qu'on puisse attendre que les gouvernements voilà nous donnent tout, parce qu'aujourd'hui ils ont le dos au mur, ils ne peuvent pas tout faire, mais en même temps aussi, comme je l'ai redit à notre invité, c'est pas facile parce qu'il y a toujours des problèmes de financement. Donc sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance Facebook Live, soit avec moi-même ou bien avec un autre invité. Donc, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Partagez Merci. la vidéo. Si vous avez aimé, partagez-la parce que l'Afrique, c'est ça. L'Afrique, c'est l'Africain nous-mêmes. Tout à l'heure, il y a un internet qui disait l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. Moi, je pense que, comme M. Morillo a dit, il faut qu'on aille au-delà de ça. Il faut qu'on quitte dans ces stéréotypes-là, voilà, où nous-mêmes, on se rabaisse à chaque fois. Voilà, partagez énormément les vidéos. L'Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Mon émission, ma plateforme, c'est l'Afrique, c'est maintenant 3 points de suspension. Donc, c'est maintenant qu'il faut faire beaucoup de choses. Donc, j'exhorte vraiment tous mes internautes à partager les vidéos, énormément les vidéos, et à poser des questions à chaque fois à mes invités pour qu'ils puissent nous éclairer. Et la vision de l'Afrique que moi je veux, je pense que c'est ce qu'il a dit notre invité. Voilà, l'Afrique qui avance, l'Afrique qui n'est pas derrière, l'Afrique qui va au-delà. Donc, je vous remercie.
de nous avoir écoutés, d'avoir suivi le direct. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie, monsieur ou bien madame Miga. J'ai vu que vous avez dit que vous avez beaucoup aimé, heureusement. Donc, partagez énormément. Vous avez la plateforme Facebook, vous pouvez partager. J'ai aussi la chaîne YouTube aussi, et j'ai aussi une plateforme Instagram où je mets des petits extraits de ces vidéos-là que vous pouvez retrouver sur mon Instagram. Et mon Instagram, c'est mon nom d'auteur, c'est mon nom d'écrivain, Adja Awa Fofana. Ok, je vous remercie énormément et partagez la vidéo, partagez, parce que l'Afrique aujourd'hui, c'est tout le monde, comme j'ai l'habitude de dire. L'Afrique, c'est l'intellectuel, l'Afrique, c'est le maçon, l'Afrique, c'est le cultivateur. Voilà, l'Afrique, c'est tout le monde, et tout le monde, comme il a dit notre invité, à sa place. Ok. Et je vous dis merci beaucoup, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.